Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Vidéo pour revenir sur l'annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG à la fin de la saison. Voilà, petit pincement au cœur de le dire comme ça de vive voix. Du coup, petit changement de décor pour l'occasion, comme vous avez pu le remarquer derrière moi. Vous inquiétez pas, les non-supporters du PSG, c'est juste pour cette fois, pour les vidéos un peu en rapport avec le PSG. Mais ce sera pas à chaque fois, vous inquiétez pas, la fiche de Roland va revenir. Voilà, du coup, on va débriefer tout ça, l'annonce, les réactions un peu partout depuis hier, et parler, au final de son passage au PSG, la trace qu'il va laisser au PSG et de la suite pour le club et pour Kylian. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il quitterait le club de la capitale l'été prochain, à la veille du match contre la Real Sociedad. Il aurait également précisé que ça servait à rien de revenir avec une plus grosse proposition, en gros, que sa décision était prise et que ça ne changerait rien, même s'il avait plus d'argent. Voilà, première réaction à l'annonce, pas vraiment surpris, forcément un petit pincement au cœur de le voir comme ça, officiel, mais pas surpris, hein. Tout le monde savait que c'était sûrement la fin de l'histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. Voilà, donc c'est triste, je pense, de voir pour moi le meilleur joueur du monde quitter le Paris Saint-Germain et la Ligue 1, mais c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre. Voilà, gros pincement au cœur, mais c'était, on s'y attendait, quoi. On avait eu le temps de se préparer un peu à l'annonce, même si pour le coup j'ai trouvé le timing un peu étrange, comme beaucoup d'autres médias, je pense. Juste avant la Ligue des Champions et bon, la qualification qui est quand même bien partie, même si c'est jamais fait, avant l'annonce du potentiel adversaire en quart de finale. Si jamais le Real est annoncé, ça va encore faire beaucoup parler et plus que s'il n'avait rien dit et qu'il y avait encore un peu de flou autour de son avenir. Mais bon, au moins, ça laisse le temps, je trouve, au PSG de se préparer à l'après Kylian. Parce que voilà, Kylian va forcément laisser une grosse trace après son passage au PSG dans l'histoire du club. Voilà, j'ai envie de commencer par revenir un peu sur son passage au PSG, donc avec évidemment beaucoup de records et des stats assez folles. Je sais plus, hein, il est, je crois, meilleur buteur oui, il est meilleur buteur du club avec 240. Euh, je regarde ça vite fait. 243 buts, il me semble. Ouais, c'est ça. 243 buts devant Edinson Cavani et troisième meilleur passeur derrière Angel Di Maria et Savet Suzic. Donc voilà, forcément Kylian laissera une grosse trace, mais c'est pas forcément ça et tous ces titres de champion de France, ces coupes nationales, etc. Mais c'est pas forcément ça on va retenir. Moi, je retiens un petit goût d'inachevé du passage et du feuilleton Mbappé au Paris Saint-Germain. Évidemment, à cause de tous les échecs à répétition en Ligue des Champions, qu'on retient principalement, parce qu'un club avec l'ambition assumée du PSG et avec le meilleur joueur du monde, forcément, c'est la Ligue des Champions qu'on attend. Euh, Après, moi, je trouve qu'on lui rejette quand même beaucoup la faute dessus par rapport à ses échecs en Ligue des Champions, comme quoi, voilà, Kylian n'aura pas réussi à faire gagner le PSG, ce qui est vrai, hein, c'est indéniable. Mais pour moi, sur ces 3 dernières saisons, en tout cas, c'est le seul à être irréprochable dans l'effectif et dans le staff dirigeant, le staff technique, les entraîneurs qui sont passés. Pour moi, Kylian était le centre de ce projet et a été irréprochable et a rempli sa part du contrat. On peut lui reprocher ce qu'on veut et on y reviendra peut-être rapidement. On peut lui reprocher ce qu'on veut sur tout ce qui se passe en dehors du terrain, ses négociations contractuelles, etc. Voilà. Mais sur le terrain, pour moi, c'est le seul à être irréprochable, hein. Si on regarde un peu les 3 dernières saisons, bon, l'an dernier, il est blessé contre le Bayern, mais quand il rentre, c'est le seul à amener un petit peu quelque chose. Et le retour, qui était déjà compliqué, juste un naufrage collectif, donc dur de lui imputer cette responsabilité-là. L'année d'avant,
il marque aux 2 matchs contre le Real, dont un exploit individuel au parc en toute fin de match, et il marque au retour. Et malheureusement, Donnarumma nous met dans la sauce, et après avec tout le collectif qui s'écroule un peu. Voilà, moi, sur ce genre de match, qu'on peut reprocher à Kylian, c'est de ne pas avoir été assez peut-être leader, et montrer un peu plus de caractère dans ces matchs-là où le PSG s'est retrouvé un peu en perdition en Ligue des Champions, comme c'est si souvent arrivé quand il commençait à se faire remonter. Donc voilà, moi c'est ça que je reproche, mais honnêtement sur le terrain en termes de performance, je trouve ça très compliqué. L'année d'avant, il met un triplé contre le Barça et il marque au retour. Il est très bon contre le Bayern ensuite, et on se fait éliminer contre City où il est blessé en demi-finale. Il me semble que c'est cette même année. Peut-être que je confonds, mais il me semble que c'est ça. Voilà, encore une fois, il est un peu, il débloque la situation encore cette semaine contre la Real Sociedad dans un match qui n'était pas très bien embarqué. Donc voilà. Donc c'est un peu, je trouve, révélateur au final du traitement qu'il a eu au PSG. Alors oui, ça c'est indéniable, il a été le joueur le mieux payé de l'histoire du football sûrement. On lui a accordé beaucoup de privilèges quant au recrutement. Ça, après, je suis pas dans les petits papiers, mais c'est possible. En tout cas, c'est ce que tout le monde se dit, que cette équipe a été construite pour lui et qu'on a ramené ses potes au PSG, d'accord. Mais je trouve que moi, la direction aurait dû l'entourer différemment et a gâché beaucoup d'années d'Mbappé au Paris Saint-Germain. Au lieu de le convaincre seulement avec des atouts financiers, moi je l'aurais plus fait comme un peu dès cette année, construit une équipe autour de lui. Je me serais débarrassé de certains cadres plus tôt, comme Neymar, quand on avait compris que Neymar était en train de devenir non plus un joueur de foot, en fait, de ne plus être un joueur de foot, de faire venir Messi après 2 ans, qui prend beaucoup de place, tant médiatiquement que sur le terrain, dans son rôle, voilà, qui est très spécifique. Donc il faut s'habituer à ça. Moi, j'aurais voilà, fait construire un effectif plutôt autour d'Mbappé, en me débarrassant de certains cadres et de joueurs à statut plus tôt. Et voilà, et puis beaucoup d'erreurs de casting, des entraîneurs qui, sur le papier, pouvaient être bons, comme Thomas Tuchel, Unai Emery, qui fait des belles choses depuis son départ du PSG, mais qui ont, voilà, on leur a peut-être pas donné aussi les clés pour gérer un vestiaire de la part de la direction, ou tout simplement des échecs, hein, pour des mecs qui n'avaient pas la carrure pour entraîner le PSG. Tout le respect que j'ai pour Christophe Galtier, je pense que voilà, c'était clairement une erreur de casting. Et voilà, et les statuts à certains joueurs qui ne le méritaient pas, comme Marco Verratti, comme Neymar, comme Messi, et alors qu'on tombait très vite sur Mbappé, après certaines déclarations, certes maladroites, mais voilà, je trouve qu'il y avait un peu un double traitement, même si encore une fois, il a été gâté au PSG, et notamment financièrement. Donc voilà, ce petit goût d'inachevé pour moi au PSG, surtout qui prédomine. J'aurais évidemment aimé voir Kylian soulever la Ligue des Champions avec le PSG, faire plus de grandes choses en Ligue des Champions dans des matchs décisifs, mais c'est comme ça, l'histoire devait se terminer, et maintenant il faut passer à autre chose pour le PSG, pour Kylian. Et voilà, et donc on va parler maintenant de la suite un peu pour ce PSG et pour Mbappé. Donc c'est un secret pour personne, hein, sûrement départ au Real de Madrid pour cet été. Ça commence déjà à s'exciter beaucoup dans la presse espagnole. J'ai vu quelques vidéos tournées là, du Chiringuito, la fameuse émission qui commente les faits et gestes de Kylian Mbappé depuis 5 ans. Voilà, quand il va pisser, c'est les premiers au courant. Ils lui ont craché dessus pendant quelques mois après son volte-face à l'été 2022, il me semble, quand il devait signer au Real, puis finalement prolonge de 2 ans au PSG. Voilà, c'était Mbappé, on fait pas ça au Real, tu n'es plus le bienvenu au Real de Madrid. Voilà. Non, ils sont à nouveau tous à genoux, mais je les comprends, hein, c'est les meilleurs joueurs du monde qui arrivent très sûrement chez eux. Voilà, pour eux, ça a l'air d'être fait, même si pour Kylian, ça va être. Enfin, il va quand même falloir des négociations de contrat assez importantes, parce que le Real n'a pas les moyens du PSG, évidemment, et ne peut pas offrir les mêmes garanties financières que le PSG à Kylian Mbappé. Donc, il va, lui, devoir faire un effort financier. Et puis voilà, donc c'est très bien. L'histoire, c'est fini. Il est prêt à être accueilli à bras ouverts par Florentino Pérez, qui doit se frotter les mains. Mais je trouve que pour le coup, c'est plutôt
bien fait avec on n'a pas la sensation que Florentino Pérez vient piquer, Kylian Mbappé au PSG. C'est lui qui prend sa décision, qui lui appartient, de quitter le PSG et de rejoindre le Real de Madrid qui est un rêve pour lui. Après moi je pense qu'il en fait, je trouve qu'il aurait plus marqué l'histoire en gagnant la Ligue des Champions avec le PSG, qu'en allant au Real et en la gagnant peut-être 2-3 fois avec le Real, qu'il aurait gagné sans lui, qu'il a gagné avant lui, qu'il la gagnera après lui. Voilà, je trouve que ça aurait été magnifique de faire ça, mais il a envie de titre et c'est sûr que le Real, c'est un peu la garantie d'accrocher une Ligue des Champions à ton palmarès dans ta carrière. Donc voilà. Pour le PSG, quelques rumeurs de gros joueurs. Ça reste voilà, un gros vide à combler. D'après l'After, le PSG s'activerait déjà sur la signature de 2 gros joueurs de classe mondiale pour remplacer Kylian Mbappé. Les premières rumeurs, donc on a Osimhen, Bernardo Silva, qui d'autres on a? Je sais que je l'ai vu ça quelque part. Enfin, des noms qui circulent, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Guimarães. Voilà, donc que des gros noms. J'aime beaucoup l'idée Osimhen. Osimhen, tout simplement parce que c'est le neuf qui manque peut-être au PSG cette année, même s'il y a des neufs dans son effectif qui ont été recrutés à prix d'or, mais qui ne conviennent pas visiblement à Luis Enrique. C'est pour ça qu'Mbappé joue dans l'axe. Donc voilà, il y a Victor Osimhen qui sort d'une finale de la CAN, que moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, je pas trop au courant de sa situation contractuelle au Napoli. Je sais qu'il il y avait eu quelques petites polémiques, qui n'étaient pas forcément très heureux à un moment au Napoli. Donc voilà, moi je vois ça d'une très bonne idée. Et puis après, je pense que si ça libère assez de fonds pour recruter un deuxième joueur de classe mondiale comme ça serait très bien et le PSG serait très bien armé en termes d'effectifs. J'aime bien l'idée Guimarães au milieu. Je trouve que c'est un excellent joueur pour venir compléter un peu ce trio Zaïre Emery, Vitinha et Ugarte du coup qui passerait peut-être sur le banc, ou Fabien Ruiz, j'espère Fabien Ruiz sur le banc. Donc voilà, moi je suis quand même, si ces noms-là se confirment et si le PSG investit dans ce genre de noms-là, moi je suis pas trop inquiet au final pour l'avenir du PSG. Je pense que ils vont pouvoir très bien se retourner et être tout de suite très compétitif. Et je suis plus rassuré par cet effectif-là que celui qu'on aurait pu avoir l'an dernier. Par exemple, s'il était parti et qu'on s'était dit qu'on gardait Messi, Neymar, voilà, là ça aurait été très, je pense, très compliqué. Là, on a pu se reconstruire un effectif plus cohérent et plus jeune. Donc on a Zaïre Emery, Dembélé, Barcola, Vitinha, Hakimi, Hernandez, qui sont tous des joueurs, voilà, des top joueurs à leur poste. Enfin, surtout Hakimi, Hernandez, Dembélé, Barcola, Zaïre Emery, c'est des jeunes voilà, qui progressent, qui maturent un peu cette année. Donc ça peut faire beaucoup de bien au PSG au final. Si tu rajoutes par-dessus un Osimhen qui a été pendant un moment considéré comme peut-être le meilleur avant-centre du monde avec Harry Kane, avec Lewandowski à l'époque. Enfin voilà. Donc moi je trouve que cette équipe elle peut être cohérente. S'il y a voilà évidemment 2 gros noms pour remplacer Kylian, parce que si on va chercher un mec un peu en fin de carrière, si on retombe un peu dans nos travers, là par contre ça peut être compliqué. Mais je trouve qu'il y a une base solide. Si tu rajoutes 1 ou 2 joueurs derrière, ça peut être vraiment, vraiment top. Donc voilà, pas trop inquiet, même si évidemment gros pincement au cœur de voir Kylian Mbappé quitter le PSG. Mais ça devait se finir comme ça et j'espère que ça se finira proprement et que voilà, il y aura pas trop de de, de, de polémiques, de controverses, qu'on joue le Real en Ligue des Champions, etc. etc. Donc voilà. Voilà, c'est la fin du feuilleton pour le kit de Bondy au PSG, démarré à 18 ans, il me semble, en 2017, en provenance de Monaco. Donc voilà, comme j'ai dit, petit pincement au cœur pour moi, pour être honnête, tant j'adore le joueur et le PSG, voilà, j'avais envie de voir cette histoire continuer le plus longtemps possible et se parachever par une victoire en Ligue des Champions. Ça serait vraiment la plus belle manière des manières de partir avec une Ligue des Champions, même si ça
c'est pas bien parti pour. Et là, ça serait vraiment la plus grande légende du club sans aucune discussion possible. Et ça serait un magnifique cadeau de départ que de lui offrir sa première Ligue des Champions. Voilà, ça ferait chier qu'il a gagné avec le Real quand même sa première Ligue des Champions. Mais bon, c'est le foot et je pense que le PSG va pouvoir se retourner. Voilà, c'était mon avis sur cette annonce. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, comment ça vous a fait réagir. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, le décor ne restera pas à toutes les vidéos, vous inquiétez pas. Et puis on se retrouve lundi, peut-être avant, je sais pas s'il y a des actus sport un peu chaudes et que j'ai envie de faire une vidéo. Voilà, mais sinon lundi on se retrouve pour le débrief de la semaine. Allez, ciao l'équipe.